La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bien. D'abord, merci pour ces questions qui se ressemblent toutes un peu parce que comme nous sommes au Togo et que nous sommes en face d'un régime qui n'a pas envie d'organiser des élections sérieuses, les échéances sont pratiquement pareilles. Quand on arrive à l'approche des élections, les partis politiques demandent la transparence et le pouvoir ne respecte pas ses propres textes. Ce que nous demandons, c'est de respecter les textes. Ce n'est pas extraordinaire ce qui est écrit là-dedans, mais en les respectant, on peut avoir des élections approximativement transparentes, mais ne respectent jamais les textes. Je vous lis l'article 107. La CENI rédige dans les 60 jours qui suivent la proclamation de l'ensemble des résultats définitifs, 60 jours, un rapport général sur ses activités et la gestion des fonds mis à sa disposition. Un rapport général sur ses activités, y compris les résultats. Ce rapport général est adressé au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président de la Cour constitutionnelle, au président de la Cour des comptes et au ministre de l'administration territoriale. Après la proclamation des résultats définitifs, les procès-verbaux des opérations électorales peuvent être consultés dans les 3 mois qui suivent le scrutin au siège de la CENI par les candidats ou leurs représentants. Donc, si on avait ce rapport général, on peut faire des remarques sur les manquements et tout ça. Ces rapports ne sont pas distribués. En tout cas, les parties prenantes, les partis politiques qui ont participé aux élections ne sont pas en possession de ce rapport général. Maintenant, le processus est enclenché. Et, comme d'habitude, processus enclenché comme celui qui a posé la question a dit, sans consultation. Est-ce qu'il est trop tard? Il faut d'abord associer tous ceux qui participent aux élections. Ceux qui participent aux élections. Ils doivent savoir comment les élections sont organisées. Si on veut que tous ou tous les participants soient sur le même pied. Mais ce n'est pas le cas. Le pouvoir ne tient pas visiblement à ce que ceux qui participent aux élections soient sur le même pied. Et c'est à chaque élection. On a mis en place quelque chose qu'on appelle le CPC. En vérité, comme toutes les institutions, vous savez qu'au Togo, aucune institution ne fonctionne. Aucune. Ce que disent les textes et ce que font les institutions sont totalement contradictoires. Nous avons saisi. Quand nous en avions la possibilité, nous avions saisi la Cour constitutionnelle. Pour quel résultat? J'ai saisi à plusieurs reprises la Cour constitutionnelle. Sans résultat, nous avons saisi la CNDH, la Commission nationale de droits de l'homme, puisqu'on a privé
des gens qui étaient dans les files, dans les centres de vote, des gens qui étaient dans les files pour s'inscrire. On ne les a pas inscrits. On a mis fin au processus d'inscription en prétendant, on vous l'a dit ici, en prétendant que un quota ayant été atteint, on ne pouvait plus continuer à inscrire ceux qui étaient dans les centres de vol et dans les files d'attente. Il y a une délégation de l'opposition qui s'est rendue à la CENI pour interroger la CENI sur cette situation. C'est Maître Apéron qui me l'a dit parce que moi, on n'était pas dans la délégation. On leur a dit qu'un quota ayant été atteint, on ne peut pas continuer, que c'est un standard international. Ce qui est faux. Si on respecte la Constitution dit que tous ceux qui sont togolais et qui ont plus de 18 ans peuvent s'inscrire. La Constitution ne parle pas d'un quota ou d'un standard international à respecter. Donc c'était un subterfuge pour refuser d'inscrire ceux qui se sont présentés dans les centres de vote. Donc le processus a été enclenché sans nous. On discute au CPC de ça, mais le CPC, c'est comme toutes les institutions, c'est comme tout ce que fait le pouvoir en place. Le CPC, c'est une ruse pour montrer aux Togolais que tout le monde est associé. Et tout ce qu'on disait lorsqu'on était au CPC, rien de ce qu'on disait n'était suivi. C'est juste pour tromper l'opinion. À un moment donné, on s'est dit, ils se moquent de nous, nous sommes au CPC, tous ceux qui sont, ils n'ont pas envie de nous suivre. Et donc, nous avons quitté le CPC. Vous avez bien vu le CPC, ce qui compose le CPC. On a mis en place quelque chose dans lequel on a mis des gens qui sont prétendus de l'opposition et qui combattent ce que disent les gens qui sont véritablement de l'opposition. Vous avez bien vu que plusieurs de ceux qui étaient au CPC sont maintenant nommés sénateurs pour avoir bien rempli leur mission. Donc, le CPC, ça ne sert à rien, c'est comme toutes les institutions. Je vous ai dit, j'ai saisi. La CNDH vous dit, on a refusé d'inscrire les gens. Il faut les inscrire. On a refusé de les inscrire sur des motifs farfelus. Et que ces gens-là ont le droit d'être inscrits. Et la CNDH ne nous a pas répondu quelque chose de sérieux. La Commission nationale des droits de l'homme. Donc, les institutions au Togo ne jouent pas le rôle. C'est ça, ce qui est très important. Ce n'est pas la première fois que nous disons cela. Aucune institution ne joue son rôle. Ce sont des institutions qui sont là pour la façade. Donc, vous avez parlé du CPC. Le CPC, c'est juste pour montrer qu'on consulte tout le monde, mais ce que vous dites n'est pas important pour ceux qui ont mis en place le CPC. Est-ce que nous participons au CPC?
crois que cette question a été posée. Est-ce que la RDC participe? On était à CPC, on a constaté qu'en vérité, on se sert de nous. On veut que nous soyons là, mais on ne tient pas compte de nos préoccupations. Donc, à un moment donné, on a écrit au CPC. À la CENI, est-ce que nous sommes à la CENI? Comme je vous l'ai dit, la CENI elle-même prétend qu'elle a refusé d'inscrire les gens qui étaient dans les files d'attente parce que le quota ou le standard international prévu a été atteint. À l'époque, nous avons fait une conférence de presse ici pour inscrire ou ne pas inscrire les gens. Il faut suivre la Constitution et non un prétendu quota dont nous ne savons pas s'il existe. S'il existait, il n'avale pas sur la Constitution togolaise qui dit les conditions dans lesquelles on peut s'inscrire quand on est togolais. Donc, représentant la CENI, oui. Mais notre représentant la CENI, depuis qu'on l'a nommé pour désigner pour la CENI, il n'a pas mis les pieds ici jusqu'à ce que vous avez vu la dernière fois qu'on a écrit pour dire que ce monsieur ne représente pas l'ANC à la CENI, ne représente plus l'ANC. Il n'a jamais mis les pieds ici. Il a prétendu qu'on leur a dit de ne pas approcher les partis qui les ont envers. Et donc, on a dit d'accord, si c'est ça, moi j'ai interrogé d'autres, ils m'ont dit que c'est faux. Je sais que c'est faux. Mais il faut toujours vérifier l'information que vous avez. Et j'ai interrogé d'autres collègues de notre représentant qui m'ont dit c'est faux, que ça n'a aucun sens. Donc nous avons écrit pour demander son remplacement. Donc, que font nos représentants dans ces institutions? Nos représentants, on n'est plus au CPC. Le CPC, c'est quelque chose qui est mis en place pour cautionner la mauvaise organisation des élections. Donc, on a quitté le CPC pour ne pas justement servir de caution pour valider la mauvaise organisation des élections. Alors, si nous étions au pouvoir, comment allons-nous organiser les élections, comment ferons-nous que les élections soient organisées? Si nous étions au pouvoir, d'abord, ce que nous disons depuis très longtemps maintenant, c'est ce que nous appelons l'assainissement du cadre électoral. L'assainissement du cadre électoral. La partie de la Constitution qui organise les élections aussi bien législatives que présidentielles. Et puis, la partie du code électoral, tout ça sera refait. Ça s'appelle l'amélioration ou l'assainissement du cadre électoral, Constitution, code électoral. Et arriver de manière consensuelle à avoir un cadre, arriver à avoir un cadre électoral consensuel.
prévoir des élections libres, transparentes, équitables et démocratiques. Ça, c'est le premier point. Tout à l'heure, parce que nous avons, j'ai oublié de dire que la CENI a répondu à notre volonté de remplacer. C'est la CENI. Le ministère, notre volonté de remplacer notre représentant, ils ont répondu qu'il faut que nous envoyions le nom. Donc, ça va se faire en l'année prochaine. C'est fait. Oui, c'est fait. Oui, non, c'est fait. C'est pas ce que je veux dire. C'est officiellement, le processus va se poursuivre par l'acceptation, je ne sais pas quoi, par la désignation officielle du remplaçant. Celui-là, il a fait encore 4 ans. 2022. Sans mettre 22 mars 2022. Vous avez bien constaté que dans la fournée des gens que nous avons exclus, notre représentant à la CENI aussi a été exclu. S'il vous plaît, ma question n'est pas personnalisée. Au contraire, je demandais, il y en a un qui est là-bas. Exemple, P. Ouais. Ou M. Attanti. Est-ce que vous avez eu à faire un débriefing avec ces gens qui vous ont dit à la CENI, voici comment ça fonctionne, voici le rôle que nous avons joué, voici les difficultés que nous avons. Voilà un peu ma question. Ce n'est pas nécessairement ce que l'autre est devenu, mais c'est en fait ce que vous-même, en tant que parti politique, vous allez tirer des expériences de votre participation politique. Oui, non. J'ai bien compris votre question. Je n'ai pas pensé que vous voulez indiquer telle personne, etc. sur son comportement, pas du tout. Mais nous avons envoyé des gens à la CENI qui nous ont dit comment ça se passe. Vous avez bien vu que la CENI a proclamé pour l'élection présidentielle de 2015 des résultats qui n'ont pas été validés par la plénière. M. Tabiou était en train de proclamer les résultats. M. Francis Pedro est allé le surprendre en train de proclamer des résultats non examinés, non validés, non examinés et non validés par la plénière. Donc c'est de cette manière-là que se passent les travaux de la CENI. Et c'est pour ça que je dis que si nous étions au pouvoir, il faut d'abord revoir tout ce qui se trouve dans le code électoral, que ça soit clair pour la population, que ça soit expliqué et que ça soit respecté. Que le président de la CENI n'est pas autorisé à proclamer des résultats qui n'ont pas été examinés et validés par la plénière. Tout ça, ça doit se faire tranquillement. Ça se passe ailleurs. Les autres pays ont des sénats, des CENI, et ça se passe bien. Ici, c'est l'absence de volonté politique d'avoir des élections transparentes qui est le problème fondamental. La précipitation dans laquelle tout ça s'organise témoigne de cela. Il y a des gens qui sont partie prenante aux élections qui ne sont pas informés.
Article 106. Une copie du procès verbal de la proclamation des résultats provisoires et des résultats définitifs est remise aux représentants de chaque candidat aux listes des candidats. On n'a jamais rien reçu. Et je ne peux pas dire que ça provient de notre représentant, c'est que la CENI n'a pas produit ces documents. Alors, ici, pour régler ce problème, je vais vous dire quelque chose. Il faut que ce pouvoir-là tombe. Parce qu'il n'a aucune envie d'organiser des élections transparentes, équitables, démocratiques. C'est l'usage de la force. Il faut que ce pouvoir-là tombe. Il faut que les populations, les Togolais, d'abord s'indignent, et puis se révoltent. Moi, je ne dis pas être à part. Je dis se révolte contre ce pouvoir qui s'amuse avec eux, qui oublie que c'est le peuple qui est souverain, que c'est lui qui décide ses représentants. Ici, quand on organise de mauvaises élections et que même ceux qu'on soutient ne sont pas élus, on les nomme. On les nomme. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la souveraineté du peuple dans la désignation de ses représentants. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut que ce pouvoir-là tombe. C'est la meilleure solution. Moi, je ne dis pas faites à part. Je dis, il faut se révolter. Il faut se révolter. Vous avez tous lu le livre de Stéphane Hessel, de l'ambassadeur Stéphane Hessel. Indignez-vous. Indignez-vous. Révoltez-vous. Si on s'amuse avec vous, révoltez-vous. Je vais dire un petit mot rapidement, je t'adresse pour la suite. Ouais, après, je vais revenir rapidement sur la question de M. Victor Roger. Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir pour la transparence des élections? Tout simplement respecter le code électoral. Vous vous souvenez qu'à maintes reprises, nous avons parlé du fichier électoral, du découpage électoral. Il faut qu'on ait un fichier électoral sain, conformément à l'article 44 du code électoral 44 et 45. Tout citoyen togolais en âge de 18 ans a le droit de s'inscrire sur le fichier électoral. Ce qui s'est passé en 2023 est une violation flagrante de l'article 44 du code électoral. Et l'article 45 qui dit on ne peut interdire à aucun Togolais le droit de s'inscrire. Ça se passe régulièrement. Voilà tout simplement. À partir du moment où le code électoral et la constitution sont respectés, le problème est résolu. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand le président Nana Akufo-Addo était élu, il y avait une élection contre Mahama qui avait perdu les élections. J'étais à Accra avec le président national pendant des journées entières à la télé. Les avocats des deux ont fait le dépouillement. Tous les jours, on suivait en direct les décomptes des résultats devant les avocats de chaque parti. C'est ça la démocratie. Un débat contradictoire. Au Togo, rien. Dans le liminaire, vous parlez des résultats. Si, on a donné les résultats, c'est sur le journal officiel. Mais des résultats globaux, on n'a pas les suffrages obtenus
par liste. Hein? Notre liste de Golfe, nous ne savons pas ce que nous avons reçu comme pourcentage. Et on nous demande d'aller récupérer le cautionnement. Bon, c'est eux qui disent, vous pouvez récupérer, mais nous, on ne peut pas vérifier si réellement c'est eux qui nous attribuent ou qui nous font une faveur, ou bien si nous sommes réellement éligibles à la récupération du cautionnement. Parce que la loi dit que si on a plus de 5%, on peut récupérer. Mais on n'a pas, depuis les élections, on n'a rien. Ils viennent nous dire, ils nous expliquent, pour dire, venez récupérer. Bon, si vous allez, on vous donne 100 millions. Vous ne savez pas si c'est si c'est ce à quoi vous avez droit, ou bien si vous avez droit à plus, ou bien si vous avez droit à moins. Et comment on organise des élections comme ça sans respecter la loi? Vous savez, j'ai souvent dit ici, au cours des conférences de presse, que l'article 5 de la Constitution de 92 dit le suffrage est universel, égal et secret. Et alors, sur la base de cet article, c'est cet article qui conditionne ou organise ou bien réglemente le découpage électoral sur la base de l'égalité devant le suffrage. Article 5 de la Constitution de 92, le suffrage est universel, égal et secret. Que veut dire égal? Que veut dire égal? Comment se traduit l'égalité devant le suffrage? C'est que tous les votes ont le même poids. Le vote d'un Togolais, de Zion, pèse autant de poids que le vote des citoyens de Brita. Or, quand on prend le découpage, le vote de citoyens de Brita, de Zion, est égal au quart. Il pèse le quart du vote du citoyen de Brita. Ça n'est pas normal. Mais c'est ce que nous faisons au Togo. Et parce qu'ils savent bien que les gens ne comprennent pas très bien ce que c'est que l'égalité devant le suffrage. C'est le poids du suffrage. C'est le poids. S'il faut, pour élire un député à Blita, X votes, il faut pour élire un député dans le Zion, il faut X votes, la même chose. C'est ça l'égalité devant le suffrage. Mais devant l'injustice, devant ce qui se fait, nous avons saisi la CNDH. Nous avons saisi la CNDH. Nous avons saisi qui? Je crois que je l'ai dit la dernière fois ici. Nous avons saisi la Cour suprême. On a introduit ce que nous appelons un recours en excès de pouvoir, recours pour excès de pouvoir. Nous avons introduit ça. Mais la Cour suprême se tait. Because elle sait très bien qu'elle, si elle répondait, elle nous donnerait raison. Donc, elle se tait. On l'a saisie avant les élections. Pour dire, hey, voyez le découpage. Le découpage n'est pas normal. Il y a une violation du principe de l'égalité devant le suffrage. Mais on n'a pas de réponse jusqu'à présent. Avant, c'était pour qu'on arrête le processus et qu'on dise que le découpage sur la base duquel vous voulez faire les élections législatives, que ce découpage n'est pas
est une violation de la Constitution. Mais la Cour suprême se tait. Et d'ailleurs, la présidente de la Cour suprême, elle est nommée sénatrice de la chambre administrative de la Cour suprême. Elle est nommée sénatrice. Donc, tout ce qui se passe au Togo, c'est une énorme blague et tout le monde le sait. C'est une énorme blague. On parle de démocratie. Aucune démocratie et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Mais les peuples se libèrent seuls. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour venir nous libérer. Les peuples se libèrent seuls. Et je dis, révoltons-nous. C'est pas... Fais ta part. Hein. Moi, je ne dis pas fais ta part. Si tu te révoltes, tu fais ta part. Parce que devant ce qui se passe, tu n'as qu'une solution. Tu peux révolter. Merci. Je poursuis en disant que un an après les 2 scrutins, nous n'avons pas de chiffres. Or, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un nouveau scrutin. Nous ne connaissons pas le poids. En considérant que les résultats qui sont publiés soient exacts, nous ne connaissons pas le poids dans les circonscriptions électorales. Pour le savoir, il faut connaître le suffrage exprimé. Nous ne connaissons pas les suffrages exprimés obtenus par nos listes. En dehors des 5% minimum, non. Moi, j'aimerais savoir, dans Zior, dans Riotor, combien l'ANC a obtenu de suffrages. Ça va me permettre d'analyser politiquement le terrain, de voir les efforts à faire pour mobiliser, puisque vous parlez de mobilisation, pour savoir comment organiser la mobilisation sur le terrain. Nous ne le savons pas. Le président disait tout à l'heure que on s'amuse. Oui, on s'amuse. Personne ne comprendra, personne ne comprend dans le monde qu'une Assemblée nationale qui n'a plus de mandat depuis plusieurs mois puisse réécrire la constitution d'un pays. Pendant que une élection pour les remplacer était en cours. Il y avait la campagne électorale pour les législatives. Pendant ce temps-là, ceux qui sont là, qui n'ont plus de pouvoir réel, sont en train de réécrire. Ils sont là pour expédier les affaires courantes. Et toujours pour répondre à M. Peter Lomé, une CENI dont le mandat est issu depuis 2 ans continue à travailler. Que valent nos institutions? Que valent les respects des lois dans notre pays? Rien. On nous dit, il y a 48 heures, que la révision va commencer le 7 avril. Le 7 avril jusqu'au 9 pour la région maritime. Il nous reste combien de temps? La sensibilisation des populations. Quelles sont les sensibilisations organisées à cet effet par le régime sur les médias d'État? La région maritime compte plus de la moitié des populations congolaises n'ont pas pu s'inscrire. Nous l'avons dénoncé et même le Conseil des ministres avait regretté. Merci. Il aurait été plus intelligent d'accorder plus de temps à la région maritime pour que ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire en 2023 aient le temps de s'inscrire à nouveau. Sauf si on n'a pas envie de les aider à s'inscrire. 72 heures, ça nous laisse le temps, nous, partis politiques, de les informer, de les mobiliser. Pour les mobiliser, pour pouvoir les mobiliser pour aller aux élections, c'est le moment de les mobiliser pour aller s'inscrire. On a combien de jours? C'est d'ailleurs une des raisons de cette conférence de presse. Voilà la situation. 2 jours de révision. Voilà. Est-ce qu'ils vont toujours utiliser leur
comment je dis, ouais, est-ce qu'ils vont toujours parler de quota? Les gens, 2 jours, les gens seront dans la file, dans les centres de vote, et on dira le quota est atteint. Et puis c'est tout. Tous ces problèmes méritaient d'être réglés. Nous avons saisi, comme je vous l'ai dit, la Commission nationale des droits de l'homme, qui a dit, ouais, non, etc. Vous savez, on a dit, le quota est atteint. On a essayé de se renseigner sur ce quota. Je crois qu'il voulait parler de 50% ou quelque chose comme ça, que globalement, les populations électorales constituent 50%, ou le corps électoral constitue 50% de la démographie. De la population en âge de voter. Ouais. Et on a essayé de voir, mais le quota ne dit pas, ce quota n'a jamais été atteint. Là où ils ont arrêté le recensement, ce quota n'a jamais été atteint. Là où, et c'est très faible, là où ce quota est largement dépassé, c'est là où ils ont continué. Dans les autres zones, dans la région maritime, ils ont arrêté alors que le fameux quota continental n'est pas atteint. Et là où le quota est largement dépassé, ils ont laissé les gens s'inscrire comme ils veulent. Donc il se passe quelque chose dans ce pays, c'est de l'esclavage, quoi. Vous savez, que j'ai entendu M. Latif Khalif dire qu'on est passé de la colonisation à l'esclavage. C'est ça qui se passe au Togo. Vous devez accepter. Là, ils sont préoccupés de quoi? Sensibilisation sur la 5e République. C'est ça. Au lieu de dire le recensement commence, que les médias publics sensibilisent sur les inscriptions sur le fichier électoral, hein? On parle de quoi? 5e République. Si vous parlez de 5e République, tout le temps, à tous azimuts, c'est parce que vous constatez que les populations qui sont supposées être les patrons, parce que c'est eux qui détiennent la souveraineté, ne sont pas au courant de ce que vous avez fait. Et là, vous parlez de 5e République, sensibilisation sur la 5e République. Ce qui se passe au Togo est très grave. Il faut une révolution. C'est vrai. Et j'attends qu'ils viennent me dire que Favre est en train d'appeler quoi? À la rébellion. Une personne normale dans la situation Togo ferait plus que se revendiquer. Adossé, c'est pas parce qu'on est adossé à une armée qu'on pense qu'on peut tout faire. Non. Il faut que les gens soient, que nous fassions preuve de dignité. La question, être riche, être ceci, c'est pas le plus important dans la vie. Dans la vie, il faut être un homme. Il faut faire preuve de dignité. C'est à ça que j'invite mes concitoyens. Être digne, être un citoyen digne, revendiquer ses droits avec fermeté. C'est ça qu'il faut. Oui, M. Dupuis a répondu à la question de VGK concernant la mobilisation. Oui, non. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mobiliser, demander aux gens d'aller s'inscrire. Puisque le pouvoir ne veut pas le faire. Le pouvoir sait très bien ce qu'il a fait il y a 2 ans, l'année dernière, pour le recensement. Il a refusé d'inscrire. On n'a pas le temps aussi. Il a fait un découpage arbitraire, en violation de la Constitution, qui prescrit l'égalité devant le suffrage. Le suffrage est universel, égal, c'est le même poids. Qu'on soit de Sinkasé,
ou de Dacha, ou de Djakassé, le vote a le même poids. Sinon, on serait où? Dans les Bantoustans. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Donc, nous demandons évidemment aux populations, malgré ces conditions-là, d'aller s'inscrire. Et nous disons que nous devons lutter au Togo pour que ce régime qui n'a aucune envie de respecter les populations, que ce régime tombe. J'attends qu'il vienne me dire que je demande que le régime tombe. C'est parce que je suis un homme normal. Merci. Nous allons clôturer cette conférence de presse en vous remerciant encore une fois pour votre présence et en informant et en demandant de servir de relais à nos préoccupations concernant surtout les conditions dans lesquelles ce processus est enclenché, il se poursuit, et également en disant que nous demandons aux populations d'aller s'inscrire. Malgré les conditions dans lesquelles tout ça se passe, on leur demande d'aller s'inscrire. On n'a pas de moyens. Ceux qui ont de moyens pour affronter la situation, bon, ils utilisent les moyens dont ils disposent. Nous sommes partis politiques. Voilà les moyens dont nous disposons. Mais, selon le devoir également du type au Togolais, ton destin se trouve en tes mains, il faut que tu te révoltes. On a modifié une constitution, on a changé, mais pas modifié. Une constitution, on a réécrit une constitution dans un pays pour permettre à une personne de demeurer indéfiniment au pouvoir, de contrôler l'élection présidentielle. On a remis le pouvoir en Sénat, on l'appelle désormais, on va l'appeler président du Conseil. Et puis bon, le tour est joué. Non, le tour n'est pas joué. Le tour n'est pas joué. On va être des hommes et on va affronter la situation. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.